Bonjour à tous. Prenons Ésaïe chapitre 43. Papa Bertin, laissez un peu de temps aux gens d'être à la page avant de lire. Toujours important. Ésaïe 43, le verset 21. Donc soyons tous à la page, c'est toujours important de faire une lecture ensemble parce que c'est un culte que nous appelons assemblée. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 21. Nous allons lire la parole. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, nous continuons dans la dynamique du thème du dimanche dernier. On avait lu le dimanche dernier le même chapitre du même auteur, le prophète. C'était le 7e verset où on a eu à dire beaucoup de choses, mais il y a 3 choses essentielles à retenir. La première est que nous sommes, deux, formés. N'hésitez pas. Alléluia. Amen. Nous sommes créés, façonnés et faits. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Hier, lorsqu'on écoutait l'évangile, quand on repartait, pas peut-être à tout moment, mais l'habitude était de revoir ce qu'on a écouté. Votre génération, ce n'est plus le cas. Lorsqu'on parle d'une habitude, ça ne doit pas seulement être une négativité. Amen. Une habitude peut être positive. Il faut toujours retenir. Et c'est pas un miracle. C'est une disposition de cœur. C'est une volonté. L'homme de Dieu qui nous a prêché, qui viendra nous prêcher ici, ça fait longtemps. C'était avant le Covid. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est, je ne sais pas, un extraterrestre. Ça dépend de la disposition de tout un chacun. Disons Amen. Alléluia. Lorsqu'un professeur pose chaque fois souvent les questions aux élèves, après les cours précédents, personne ne répond. Mais émotionnellement parlant, ça décourage. Je me souviens sur le banc de l'école, parmi les matières, il y avait un cours au moins, quand on vient, il y avait le mot « retenons ». C'est pas cela? Alléluia. Donc, ne devenez pas une 13e tribu des Aménites. Il y a 12 tribus. C'est comme si la 13e devient la tribu des Aménites, qui dit seulement Amen sans retenir. C'est pas bien. Toujours important de retenir. Et le Saint-Esprit rappelle ce que tu as déjà écouté. Et c'est ça qui bénit dans toutes les circonstances de nos vies. Donc, selon Ésaïe 43, le verset 7 de la fois dernière, Dieu dit que tous ceux qui portent son nom sont appelés à le glorifier. Et le texte que nous venons de lire ce matin simplifie encore la pensée divine dans le même sens, où le prophète dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen.
Nous voulons parler tout simplement sur la louange. Quand je dis simplement sur la louange, je ne veux pas dire que la louange est simple, mais juste, c'est-à-dire le thème. En un seul mot, la louange. Dieu nous a créés. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais la pensée de Dieu, c'est d'établir l'homme dans un monde physique. D'où Dieu amène sa pensée à la visibilité. Paul nous renseigne que il a créé les invisibles et les visibles. Alléluia. Et j'insiste, c'est toujours important de le rappeler. Quand Dieu crée, il crée à partir de lui-même. Parce que au commencement, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Celui qui suit. Celui qui existe par lui-même. Quelqu'un m'avait posé la question une fois, mais est-ce que Dieu a eu un commencement? J'ai dit non, Dieu n'a pas de commencement. Mais comment expliquer? Je ne peux pas expliquer ça. Un être fini ne peut pas expliquer totalement un être infini. Si on l'explique, il n'est plus Dieu. Nous expliquons Dieu dans un contexte où nous sommes appelés à recevoir le salut. Si nous expliquons Dieu en dehors du salut, c'est une théorie. Alléluia. Nous prêchons l'évangile pour que l'homme soit sauvé. C'est la priorité. Le reste vient après. D'où il est écrit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Or, ce même évangile fait lever les paralytiques. Ce même évangile donne la vue aux aveugles. Ce même évangile ressuscite les morts. Ce même évangile ouvre les oreilles des sourds. Ce même évangile brise le mutisme, donc celui qui est muet. On appelle ça les signes, les prodiges et les miracles. Mais la priorité, c'est le salut. Amen. Et c'est dans ce contexte qu'on explique Dieu. Et nous expliquons Dieu pas en dehors des Écritures. Nous expliquons Dieu sur base des Écritures, donc toute Écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré vient du mot grec insoufflé. L'inspiration signifie insouffler. Il y a une différence entre l'inspiration et l'illumination. À n'est pas comparé avec l'illuminati. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, pour comprendre cette écriture, il nous a dit être éclairé pour la comprendre. L'écriture qui est inspirée de Dieu reste un mystère. Pour comprendre le mystère, il faut le dévoiler, c'est-à-dire la révélation. Et révélation. Il y a ré et puis vélation. Et ré, dans le qui signifie verbe ôter, vélation qui signifie voile. Donc la révélation signifie ôter le voile. Donc quand vous lisez d'autres versions bibliques, en lieu et place du mot apocalypse, on a écrit révélation, qui signifie dévoilement. Donc, si tu ne reçois pas cet enseignement, quand tu tombes sur une Bible, tu arrives là sur le livre de l'Apocalypse, on n'a pas écrit Apocalypse. Ah, Bible est bizarre. Le peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu crée par lui-même. Parce qu'il existe par lui-même. Tout vient de lui. Quand Dieu forme, il prend un élément qu'il a déjà créé pour la formation. D'où l'homme ne peut pas inventer un produit si l'homme ne prend pas un produit de la matière.
Donc, tout ce que les hommes inventent est à partir de la création. L'argent que nous utilisons, ça vient de la création. Vous connaissez d'où vient l'argent, le billet? Hein? De quoi? Des arbres. Alléluia. Si l'homme peut comprendre toutes ces choses, l'homme ne va pas se vanter d'être sage. Donc ici, dans le contexte, pour que nous puissions le louer, il faut la formation. C'est ce qu'il a dit ici. Très simple. Il dit, nous sommes dans le prophète Ésaïe 43. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Même ici, nous sommes établis comme les pasteurs. Nous jouons un rôle formateur. Mais en réalité, c'est Dieu qui forme au travers de nous. D'où il est écrit, confiez-vous en mes serviteurs, vous réussirez, mais en l'Éternel, vous serez affermis. Donc on peut écrire programme d'affermissement. Pendant que l'affermissement est transmis, est dispensé, c'est le Saint-Esprit qui affermit les cœurs. Mais le Saint-Esprit ne veut pas affermir un peuple qui n'écoute pas son enseignement ou qui ne reçoit pas sa parole. Si nous prenons une philosophie, Dieu n'est pas là pour affermir. Alléluia. Donc pour le louer, il faut passer par la formation. Donc recevoir la connaissance sur Dieu et sur la louange. D'où la formation passe par les enseignements. Au fur et à mesure que les jours passent, nous sommes en train de tomber dans un glissement. Quand il m'arrive de questionner certaines personnes qui viennent à l'église pour la première fois, moi je pose des questions, comment avez-vous trouvé les cultes? Dit ça va. Dit pasteur, ce que je déplore, j'ai prié dans plusieurs églises, ce que je déplore, il dit non, sois libre. Si je t'ai posé la question, pourquoi tu t'exprimes? Ensuite, il me dit, dans les églises élevées, ce que je déplore, il y a plus de bruit, trop de danse qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et après, quand on vient prêcher, ce n'est même pas la parole. Je ne donne pas à 100% raison, mais au moins, c'est une réalité. C'est-à-dire, nous passons à côté de l'essentiel en fait. Or, les chrétiens doivent toujours rechercher l'essentiel. Est-ce que tous les mystères que je dévoile là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Vous pouvez dire amen facilement. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Alléluia. Et quand je dis ces choses, vous comprenez ça mal. Et papa n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Non, nous restons dans les Écritures avec le peu de grâce que Dieu nous a donné. Si nous n'expérimentons pas la présence de Dieu comme il se doit, quelque part, il y a un problème. Donc, pour louer Dieu, il faut être formé. Pour le louer comme il se doit. C'est vrai que toutes les créatures de Dieu sont appelées à le louer. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Mais concernant son peuple, il faut que son peuple soit formé pour le louer. Le païen peut louer Dieu. Un animal loue Dieu. Mais le païen et les animaux ne sont pas formés. Eux, ils le louent seulement en tant que créateurs. Mais nous allons au-delà. Parce qu'il y a toujours une différence qui doit distinguer ou marquer le peuple de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Donc, que ça soit le païen, l'animal, l'arbre, le poisson, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il m'est arrivé par la grâce de Dieu très tôt le matin d'entendre les oiseaux louer le Seigneur. On écoutait ça dans les enseignements, mais je n'avais jamais expérimenté cela. Je n'avais jamais aussi prié pour expérimenter cela. Nous aimons la chanson Manekebazo Yembelayo. Et quand j'entends les oiseaux le matin, le Saint-Esprit est en train de traduire. J'entendais, tu es dit. Tu es dit. Waouh. Alléluia. Il dit, hey, à solo, à solo. Vous savez, la connaissance de Dieu a des niveaux. Jacob dit, assurément, l'Éternel est en ce lieu. Assurément. Ici, c'est un éveil de conscience. Et je prie pour que le Saint-Esprit éveille davantage ta conscience sur l'existence réelle de Dieu. Amen. Disons encore Amen. Vous savez, j'ai écrit ici que notre haute estime de Dieu fera couler sa louange aisément en nous sans le moindre effort. Notre haute estime. Il y a des gens que nous estimons. Il y a des collègues prédicateurs que j'estime, qui m'estiment quand on s'écrit. Mon estimé docteur, mon estimé apôtre. Ça montre le degré de relation, de considération, d'affection qu'on a pour la personne. Et quand tu as de l'estime pour quelqu'un, tu parleras de son bien. Plus en son absence qu'en sa présence. Alléluia. Nous, c'est le contraire que nous faisons. C'est là où on parle de l'hypocrisie. On s'embrasse, on se saisit, mais derrière, on se poignarde. Ça doit être pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez pourquoi les chrétiens de ce temps de la fin n'arrivent pas à vaincre les sorciers? Parce que nous-mêmes, on se comporte comme les sorciers. Hier, la sorcellerie, il faut quitter son corps. Il n'y a pas que la science qui a évolué. Même dans le monde des ténèbres, il y a l'évolution. Alléluia. Même dans le monde des ténèbres, il y a l'évolution. Donc vous allez constater que ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, c'est le même chose. Il n'y a rien de nouveau. Mais la différence est qu'il y a progression dans tous les domaines. Voilà pourquoi vous allez constater qu'hier, les robes des mamans étaient jusqu'à la cheville. Au fur et à mesure que Satan est devenu couturier. Donc c'est la même robe, mais échangée. Les pantalons des hommes arrivaient jusque là au rein. Mais après, ici, c'est le même pantalon. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et quand on dit ces vérités, quand tu te fâches, tu crois que c'est toi, c'est pas toi. C'est un démon qui s'énerve en toi. Parce que le démon n'aime pas la vérité. C'est les mêmes coiffures, c'est les mêmes chevelus, c'est les mêmes. Mais ils ont changé pour la progression. Donc si le monde progresse dans le mal, nous on ne doit pas progresser dans le mal. C'est là où j'ai dit que on a un problème de concept. Possession démoniaque. Il est difficile de dire qu'il est possédé par le Saint-Esprit. Parce que le mot là, c'est pour les démons. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as l'estime pour quelqu'un, tu parleras toujours en bien pour cette personne. Et notre haute estime, je viens de le dire, si tu veux écrire, tu écris. Notre haute estime de Dieu fera couler sa louange aisément en nous,
sans le moindre effort. Ça ne demande pas de participer à un culte pour le louer. Lorsque nous venons nous rassembler, nous écoutons la parole, nous sommes formés, enseignés, éclairés, pour que nous puissions traduire dans notre vie chrétienne ce que nous apprenons. Ceux qui, après les cours, après les études, partaient jouer au baby, partaient faire n'importe quoi, aujourd'hui là, ils souffrent. Ceux-là aussi, après le cours, qui partaient travailler, aujourd'hui ne souffrent pas. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui appelle le docteur, il a créé une entreprise, je veux du personnel dans l'église. Bon, je vais envoyer celui qui prie beaucoup en langue. Là-bas, on attend celui qui... Ton CV, c'est le parler en langue. Même quand on met dans les CV la langue parlée, on a déjà écrit parler en langue. La langue des anges, je parle la langue des anges. Mais vous voyez, alléluia. Il faut réunir les conditions. Alléluia. Il y a certaines activités que nous faisons aujourd'hui, c'est la conséquence de notre comportement hier. C'est pas pour dénigrer ce que vous faites, mais c'est une vérité. C'est hier où monsieur travaille, madame ne fait rien, et monsieur donne l'argent, et puis aujourd'hui là, le monde évolue. Tu ne peux plus vivre comme ça. Maman, ne vis pas comme ça. Jésus, quand il est venu là, il est mort pendant 3 jours, il est ressuscité. Nous, quand on meurt là, c'est fini. Si on revient à la vie, c'est que c'est Dieu qui avait programmé ça. Alléluia. Alléluia. Cherche à faire quelque chose. Disons amen. Ça fait plus de 30 ans que nous prêchons l'évangile. On a vu des femmes perdre leurs enfants pour attendre le monsieur qui vient acheter le paracétamol de son frère l'enfant. L'enfant est mort l'été. On attend papa. Mais cependant, tu as l'argent de la mèche attaché, n'a pas niangé. Quel égoïsme de ton mari ne t'amène pas aux dégâts. Quand le fait le faire, ce sont les fruits de tes entrailles, tes enfants. Amen. Amen. La santé de ton enfant est plus que ce que tu attends de ton mari. Même si ton mari est irresponsable, à un moment donné, il faut réfléchir. Alléluia. Et il rentre comme c'est un octobile, il rentre tard, l'enfant est en train de chauffer. Maman au Kangi Motema. L'esprit est en train de parler à quelqu'un, je n'ai pas écrit ça ici. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, toi aussi, prends tes responsabilités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de vous le dire. C'est aujourd'hui quand les chrétiens donnent des témoignages, ils ont honte. Le problème, c'est le niveau de connaissance. Quand on parle de niveau de connaissance, c'est pas de l'orgueil. Marié par la grâce de Dieu, 2003. Ah, si on oublie aussi la date du mariage, il y a un problème. Hein? Alléluia. Alléluia. Et la plus grande charge, 3 ans après, jusqu'en 2010, donc de 2006 à 2010, je peux dire à 90%, c'est mon épouse qui a assumé la charge. Maman Nika m'a accepté avec Jésus et la Bible physique à la main, c'est tout. Est-ce que je suis en train de dire au frère Cliff va te présenter avec la Bible pour draguer une soeur pour se marier?
Je donne mon témoignage datant de plus de 30 ans. Ce n'est pas une doctrine, c'est un témoignage. Amen. Et dans cette même condition, il y avait un prétendant qui vit en Allemagne. Donc, elle avait un couple conseillé. Et le monsieur est allé en Allemagne. L'homme de Dieu célibataire dit, trouve-moi une bonne sœur. Et papa Pierre a pensé à elle. On a déjà entamé la relation. Un chrétien ou une chrétienne doit être un homme et une femme de caractère. Vous avez beaucoup de problèmes dans les foyers parce que vous avez bâti le mariage sur la chair. Vous avez inversé la déclaration d'Adam. Beaucoup, s'il y a 10 mariages, beaucoup ont bâti le mariage sur la chair des jachères et puis l'os des os. Si Adam avait dit chair de ma chair en terminant par l'os des os, après le péché, il allait y avoir divorce. Mais comme le mariage était bâti sur l'os, la durabilité. Parce qu'après la mort, ce qui reste, c'est l'os. D'où Joseph peut se rassurer. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Quand vous sortirez, sortez avec mes os. Ma chair peut se décomposer, mais mes os ne vont pas se décomposer jusqu'à votre délivrance. Et les os, c'est les Écritures. Les Écritures ne se décomposent pas, tout passera, mais la parole reste. Maintenant, les Ngunza vont se prosterner devant les tombes en interprétant mal les os du prophète Élisée. C'est l'Écriture qui donne la vie quand tu l'expliques avec l'esprit. Aujourd'hui. Disons Amen. Et le couple ne connaissait pas encore sa relation avec moi. Et le monsieur est venu dire à madame, on a informé. Et elle est venue m'informer dans sa sincérité pour que moi je puisse lui donner des conseils. Ah, mais moi je vis au plateau de 15 ans, rue Mayama numéro 18, avec la Bible à la main. Je vais encore dire quoi? Je n'ai pas d'argument. L'Allemand déjà là-bas, c'est clair. Je l'ai seulement dit, fais ton choix. C'est ça le caractère. Il dit, oh, moi je suis venu te poser un problème pour que tu puisses m'aider. J'ai dit, fais ton choix. Alléluia. Disons Amen. Elle était devant Jacob, mais Israël était encore caché. Elle était devant Christian, mais le dessert s'était caché. Amen. Et c'est dans cette condition qu'elle m'a accepté. Un amour pur. Alléluia. On ne supporte pas souvent quand le pasteur parle de sa femme. Mais c'est un témoignage qui doit vous édifier. Amen. Et elle a commencé à travailler en 2006. Comme le premier salaire, 36 000, si je ne me trompe pas, du premier soldat. 36 200. Dit comme il y a un à la Ramdi, là donc à maîtriser tout. Ça peut vous étonner. Depuis 2006 jusqu'à 2026, mon épouse n'a jamais manqué de payer la dîme. À moins que je puisse me tromper. La seule fois, quand elle était en formation, elle voulait envoyer, j'ai dit laisse. Mais ça me dit, j'ai dit non, c'est moi qui ai dit. Laisse. Je dis bien 2006 jusqu'à 2026. Ça fait combien d'années? Hein? Elle ne paye pas la dîme parce que je suis son mari. Donc, elle a pris la charge après de 90-15%
jusqu'en 2006 à 2010, donc 4 ans. C'est à partir en 2010 que je commençais à assumer maintenant mon devoir d'époux pour les charges. Alléluia. Donc, ce sont des parcours dans le foyer. Mais pour un homme, ça ne doit pas être éternel. Moi, ça m'a dit, au bout du c'est la malédiction. Et je prie pour que cela ne t'arrive pas. C'est un parcours. Et elle n'a jamais affiché un comportement, non, parce qu'il y a aussi des femmes, quand le mari ne travaille pas, tu changes de comportement. Tu deviens hautain. Tu deviens l'homme. Attention. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de préparer une bombe à retardement. Toi aussi, Marie, si tu es vraiment un chrétien, tu es dans ce contexte-là, quand tu vas commencer à prendre les faits aussi, attention, ne te venge pas. C'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a des hommes qui sont des escrocs, qui escroquent même leurs femmes. Et tant que les chômeurs. Vous escroquez moi si vous Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas ainsi pour nous les enfants de Dieu. Quand tu es dans une position confortable, fais attention. Tu ne connais pas ce que le lendemain peut enfanter pour l'autre. Alléluia. Quelle que soit l'élévation qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a des gens qui sont élevés avant nous, qui sont même allés au-delà du niveau d'élévation de certaines élévations aujourd'hui. Certains sont arrivés, ils ont été rabaissés. Certains sont arrivés, il y a eu stabilité. D'autres, ils sont encore allés plus loin. D'où on nous demande l'humilité. Pas une humilité trompeuse. Comme la plupart des hommes chômeurs. Quand ils sont chômeurs, la femme travaille. Ils sont humbles. Ils ne rentrent pas tard. Tous les coins qu'il va visiter, il dit à madame. Et si on vient le chercher à la maison, la femme dit, et quand tu vois, on le voit aussi là-bas. Madame donne même 150, 200 coups. Merci. Qui Dieu nous a voilà. Après, le boulot commence. Le boulot n'a pas encore donné des heures supplémentaires. Toi-même, tu crées des heures supplémentaires. Là où tu travailles, on n'a jamais envoyé quelqu'un en mission de service. Toi, tu commences à aller en mission de service. Hein? Le Gaou a percé. Pendant qu'on cherche des missionnaires dans l'église, il y a la caisse missionnaire de l'église ici. On cherche des missionnaires pour se dire, toi tu es missionnaire dans l'église, mais missionnaire Gaou. Voilà pourquoi on doit être formé par l'évangile. Disons Amen. Disons encore Amen. Et quand l'estime, on a l'estime de Dieu, la louange coule. Pas seulement quand on vient au culte. Et vous êtes toujours dit, moi, votre papa, quand je bois l'eau ancienne, tu réalises les bienfaits de l'éternel. Incolore, inodore. Quand on dit incolore, inodore, c'est pas l'eau qui sort de la pompe. Hein? Parce que l'eau de la pompe, là, c'est pas incolore, c'est pas inodore. Alléluia. L'eau telle que Dieu l'a créée vient de la source, est incolore et inodore. Elle est rafraîchissante. Vous savez, quand tu es formé par la parole, même par le sigour, tu peux louer Dieu. Tu n'attendras pas que Bravi puisse ça la manzaka et la néguna. Alléluia. Tu vois les aubergines, violettes, vertes. Tu vois les poivrons rouges, jaunes, verts. Il dit non, vous savez, c'est aujourd'hui que
les goûts des fruits ont changé. Dieu est un doseur parfait. Il a su doser. Alléluia. Alléluia. Le goût des fruits. Lorsque même tu atteins cette dimension, même étant dans les zones de turbulence dans l'avion, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Pendant que l'avion est en zone de turbulence, toi tu vois, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Alléluia. Quand je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains. Je dis, mais Seigneur, comment tu as fait? On a tout ce qu'il nous faut. On a assez de sujets de louange. D'où il dit, le peuple dont je me suis formé, pourquoi? Il a parlé au pluriel. Il y en a assez. Il a parlé au pluriel. Je reviens. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, maman, même dans la cuisine, quoi, on loue les arbres. Alléluia. Aujourd'hui, balayer, aujourd'hui, louer les arbres. Mais le balai là, mais ça vient du palmier. Alléluia. Aujourd'hui, louer les arbres. Tu as une jolie salle. On comme orgueilleux, tu loues Dieu. Ça vient de la peau d'un animal que Dieu a créé. Chacun de nous apprécie des poissons. Alléluia. Tu loues Dieu. Je ne sais pas qui m'a dit ça. C'est Trinité. Je ne sais pas si vous avez aussi fait le constat. Il y a un coq qui joue le rôle de la poule ici, dans le quartier, qui vient souvent devant l'église. Vous qui êtes souvent ici, vous n'avez pas remarqué, hein? Si vous n'avez pas remarqué, il y a un coq qui vient souvent avec les poussins. Il n'y a pas la poule. Quand je viens au bureau, l'ancien, tu as remarqué un coq. C'est tellement les poussins ont perdu leur mère. Trinité, il est venu au bureau, il m'a dit, papa, je ne sais pas si vous remarquez ce que je remarque. Il dit, oui, souvent je remarque. Mais ça, c'est une chose que tu vois, tu dois louer Dieu. Alléluia. Maintenant, quand vous voyez les démons partout, mais depuis quand? Mais la nature nous enseigne, quand maman n'est plus là, papa reste avec les enfants. Quand papa n'est plus là, maman reste avec les... Et alors, là, tu ne vois pas les démons. Un coq. Vous qui venez au culte matinal, là, je vous donne l'information. À partir de demain, veillez, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. La louange fait partie du culte. Quand je parle du culte, pas le culte où on se rassemble dimanche. Le culte est d'abord personnel et puis collectif. Dieu est excité par la louange. Le monde peut vous paraître bizarre parce que tellement nous aimons Dieu, on craint Dieu, certains on a peur de dire. C'est pas un mot diabolique. Dieu est esprit, mais Dieu a des émotions. Dieu a des sentiments. Il éprouve des sentiments. Dieu dit que je regrette d'avoir fait l'homme ancien. Ce Dieu-là que vous dites qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Il regrette. Donc il y a des choses que Dieu ne maîtrisait pas. Non, tout simplement pour dire que Dieu est un Père. Il a aussi des sentiments qu'il éprouve. Tu as déjà vu, non, parce qu'il est président de la République. Depuis qu'il a été élu président, les larmes ont disparu. Il ne pleure plus parce qu'il est président. Maintenant, en Afrique, un président pleure, on est étonné. Amen. Mais c'est un titre fonctionnel. Ça n'a rien à voir avec l'émotion. Alléluia. Alléluia. On a des émotions. On a vu le président le plus puissant du monde. Selon les estimations du monde, Donald Trump.
Il faisait le discours, quelqu'un a crié, vous connaissez le discours, il n'est pas envie de dire. Ah, c'est retourné. Il y a des mondes. Alléluia. Dieu est excité par la louange. Dieu est motivé et se mobilise par la louange. La louange motive Dieu. Tout ce que les hommes font là, ils ont lu ça. Quand le chef d'État arrive quelque part, vous voyez comment Tata Mokoloazubina et motivé Mokondi à celle-ci. Alléluia. Psaume, papa, allons-y. 147, le verset 1er. 47, premier verset. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Il est bienséant de le louer. De le louer. Louez l'Éternel, car il est doux. Il est doux. Ici, on montre le caractère de Dieu. Il est bienséant de le louer. Il est bienséant, pas malséant, mais bienséant de le louer. La bienséance. Donc, lorsque nous louons Dieu, ça le motive. Ça l'excite. Parce qu'il est bienséant de le louer. Ici, l'ordre est donné. On doit le louer. Pourquoi? Parce qu'il est doux. À un moment donné, la louange se confond avec l'adoration. Mais chez les Juifs, quand on dit louange, l'adoration est inclue à l'intérieur. Voilà pourquoi il y a des cantiques, à la fois il y a la partie louange, il y a la partie adoration, c'est pas faux. Il y a des cantiques uniquement adoration, uniquement louange, uniquement action de grâce. Mais la louange englobe tout ça, l'adoration. C'est tout un culte que nous rendons à Dieu. Nous poursuivons. La louange est un instrument d'honneur. Psaume 149. On va lire 3 versets, 1, 6 et 9. La louange est un instrument d'honneur. Psaume, pour ceux qui écrivent. Psaume 149. Premier verset. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Et le 9e verset, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Disons Amen. En amont, je disais que, d'une manière générale, tous nous louons Dieu en tant que sa créature, la créature de Dieu. Mais à un moment donné, il y a le peuple de Dieu qui est appelé à être formé pour le louer. D'où ici la précision, c'est fidèle. En d'autres versions, les saints, les croyants, les chrétiens. Nous sommes exhortés à louer Dieu. Parce que la louange est un instrument d'honneur. Quand on loue Dieu, on l'honore. Et sachez que la louange est un honneur spécial accordé aux fidèles. Donc lorsque nous louons Dieu, c'est un honneur. Dieu nous a accordé l'honneur de le louer. Alléluia. C'est pas à tout le monde qui vient nous visiter. On dit que nous vaut l'honneur de cette visite. C'est pas à tout le monde. C'est pas pour mépriser les gens. Ça fait partie de la notion de civilité, de la bienséance. Marie, et quand Marie est allée visiter Élisabeth, qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Qui suis-je pour que la mère? Alléluia. Pourquoi celle qui était venue la vie n'était pas n'importe qui à cette époque. Celle à qui une grâce spéciale, particulière a été faite. C'est pas seulement une question
de montrer une bienséance quand le pasteur vient te visiter. Non. Quand ton oncle, ta tante, ton beau kilo vient te visiter, il y a une certaine attitude. C'est aujourd'hui, avec le modernisme, nous avons banni les valeurs africaines, avec les faux enseignements du combat spirituel. Tout ce qui est en Afrique a été considéré comme étant de la sorcellerie, de la couture au commerce. Moi, j'ai vu comment, en ce qui concerne les valeurs africaines, l'ancien, par exemple, est là assis, la porte des toilettes est là. La belle-mère de l'ancien, quels que soient ses besoins, elle ne peut pas jamais aller aux toilettes, elle ne peut pas aller aux toilettes tant que le bokilo vient là. Tant qu'il ne va pas se déplacer, elle n'ira pas là. Pourquoi? Le respect pour son bokilo. C'est-à-dire la condition de la parcelle est qu'on peut s'asseoir à côté des toilettes. Elle va rester là jusqu'à ce que son petit bokilo va se déplacer là où elle va passer. Amen. Amen. Parfois, je m'assois derrière là, je vois comment les gens viennent passer devant moi. J'ai remis sur moi la tête, j'ai dit, vous avez perdu beaucoup de choses en Afrique. Le pasteur s'assoit derrière. Quand vous ne pouvez pas venir passer devant votre père. Vous devez chercher une autre rangée pour passer aller aux toilettes. Pas seulement le pasteur. Papa Bertin est assis là-bas. Il est ton aîné ou ton papa. Tu ne peux pas passer devant. Bino. Et puis tu passes. Shalom, papa, shalom. Et puis tu passes. Non. Alléluia. 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 C'est un honneur. Votre père vient s'asseoir au milieu de vous. C'est un honneur pour vous. C'est pas de l'idolâtrie. Votre maman vient s'asseoir au milieu de vous. C'est un honneur. Ce sont ces choses qui attirent la bénédiction. Et lorsque nous louons Dieu, qui est au-dessus de nous tous, c'est un honneur. Je vais prêcher dimanche. Il y a une équipe qui me suit. Les jeunes, vous êtes là. Papa Hubert est là debout. Papa Gédéon est là debout. Vous montez déjà dans la voiture là-bas. On est avec les dents. C'est pas ça l'évangile. Amen. 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 Vous laissez les aînés rentrer. Nous, quand on disait pour rentrer dans le bus, on rentre déjà. Tu vois une vieille maman, tu descends, maman, Koda. Vous, la vieille, quand tu la vois, elle est sorcière. Un chien peut suivre une maman, venir au petit matinal ici. Donc, au nom de Jésus, moi, dis-moi, y'a moi, Allah, ni ou quoi, il y a un petit matinal. Et elle a nous démonté. Une maman qui a fait 90 ans, 95 ans, elle commence à perdre la raison, elle se réveille la nuit pour se soulager et puis elle va se perdre. On est que nous qui que Dieu nous aide. Disons encore Amen. La louange est le chemin de la présence de Dieu. Psaume 100, le verset 4. La louange, c'est le chemin de la présence de Dieu. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Disons Amen. Je vous exhorte, en ouvrant une brèche, à ne pas manquer à ce séminaire. C'est vrai que peut-être ça n'allait pas dans le sens, mais il va parler des portes. Il y a plusieurs niveaux de portes. Mais ici, on dit, entrez par ces portes et non par la porte. Donc, il y a plusieurs portes. Par des louanges. Donc, ici, dans le contexte, il y a des portes qui donnent accès au parvis. Et le parvis donne accès au lieu saint. Le lieu saint donne accès au très saint. Donc, il y a tout un parcours.
Mais la louange vient ici comme le chemin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi souvent nous avons l'habitude parfois de commencer le culte par les actions de grâce, le louange, ensuite par l'adoration. Parce que l'adoration, là, on est déjà dans le Saint des Saints. Parce que dans la louange, il peut y avoir une réclamation dans la chanson, une demande, une supplication, il y a pu y avoir des méli-mélos. Mais quand on rentre dans le Saint des Saints, il n'y a plus de demande. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi dans le Saint des Saints, il n'y avait aucune lumière étrangère. Il n'y avait aucune lumière étrangère. Façonnée par l'homme. Dans le Saint des Saints, c'était l'obscurité. La seule chose qui éclairait le Saint des Saints, c'était la présence manifeste de Dieu. Donc la louange est le chemin de la présence de Dieu. N'attends pas seulement quand tu viens ici, quand les chants chantent, tu loues le Seigneur. On n'est pas honte de louer Dieu même en public. Une fois on a quitté le culte avec les enfants, on est arrivé devant le portail. Tellement, oh, je suis sorti là. Si on devait danser ensemble, on a balabala. Nazobi na taille. Nazobi na pas la montouté. Même ici, je ne danse pas tellement trop, mais Nabi n'a pas na mais ça m'arrive. Bien, amen. Que Dieu bénisse une maman ici. Amen. Et un dimanche ici, j'avais dansé. La semaine suivante, il y a une maman qui est venue me voir au bureau. Il dit, papa, oui, il va te dire, c'est moi, ça qui est là, il dit, papa, Zubina. Alors, et si quand Nazara qui n'a dit, pour ça, quand on a un papa, Nazara qui est de l'autre côté, mais elle a dit, tata, Nazui, n'avait pas papa, elle m'a béni. Donc, on a bien qui m'a touché, maman, disons amen. So vous allez au dimanche prochain, le mani mobile à des choses, le koso ya mongo. Et c'est là qu'on a bien qu'il a un mort. Alléluia. Non, c'est pas ça qui m'a motivé à louer Dieu. Mais ça m'avait touché. Dis amen. Pourquoi? C'était un honneur pour cette maman de voir son père en train de danser de tout son cœur. Alléluia. Disons amen. La louange, c'est le chemin de la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu fait toujours la différence à tout moment. La présence de Dieu fait toujours la différence à tout moment. Je vais m'arrêter là. J'ai donné plus de versets, mais je vais m'arrêter là. La présence de Dieu fait la différence, mes chers amis, à tout moment. Il n'y a pas un seul moment où la présence existentielle de Dieu ne peut pas créer la différence. Il n'y a pas un seul moment. Si tu es un vecteur, laissez-moi employer un mot scientifique, de la présence de Dieu, tu vas toujours marquer la différence. Il dit, il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Or, ceux qui le servent sont loin de son esprit. Ceux qui le servent sont guidés par son esprit. Ceux qui le servent sont le char, le véhicule, le train, l'avion, le navire de son esprit. Je voyais comment mon père recevait les hommes de Dieu anciens. Certains parmi eux, rien que par la prière d'action de grâce, vous sentez dégager la présence de Dieu. C'est des choses qui nous affectaient. Je me souviens, il venait de Londres. Il était de la RDC. Il parlait doucement. Il priait seulement doucement. Mais on était dans une petite salle. L'atmosphère de la salle changeait. Quand il part, tu es impacté par sa visite. Et toute la journée, toute la nuit, tu te dis, mais quelle présence! Comment a-t-il fait pour être le transporteur de cette présence? Et cela nous a mené à commencer à lire des livres qui parlaient de la consécration, de la sanctification. J'étais fan
du docteur Zacharias Tadefonou, un Camerounais. Ces livres m'ont amené à chercher la face de Dieu. Il arrivait que je pouvais cheminer avec quelqu'un, à un moment donné, la personne tombe en sanglots. Il dit, je n'arrive plus à te supporter. Et pourtant, on est seulement en train seulement de dialoguer. Toi-même, tu t'étonnes, mais il y a quoi? Un collègue est venu me rendre visite. Pendant qu'on parlait, il était rempli de l'esprit. On était rempli de l'esprit. Il voulait me poser les mains et l'esprit l'a catapulté, il est tombé. Et là où il est tombé, il y avait un barre de fer ancien. Sa vie pouvait cogner la balle. Mais comme c'est sous l'œuvre de l'esprit, l'esprit l'a épargné. Quand il se relève, il me dit, je voulais te poser les mains. Il m'a dit non. Le niveau que tu as, c'est pas ton niveau. Ton niveau inférieur, tu ne pouvais pas lui imposer les mains. Ce qu'on dit ça pour se vanter, mais nous devons vivre ce que nous prêchons par sa grâce. Un jour, je prêchais avec tellement la présence de Dieu. L'un de mes aînés s'est levé pour venir se prosterner pour que je lui impose les mains. Il dit non, même si je t'ai levé, tu restes mon aîné, la loi de la préséance. J'ai prié, mais je n'ai pas imposé ma main sur sa tête. Amen. Amen. Là où la présence de Dieu se manifeste, il y aura la différence. La louange, ce n'est pas d'abord des cantiques, c'est d'abord la parole exprimée dans les cantiques. Si nous chantons la parole de Dieu dans les cantiques, Dieu se manifestera. Terminons par Psaume le 22, hein, je crois. Hein. Merci, papa. Psaume 22. Vous connaissez ce passage, suivez. Si tu es juste, c'est un avantage du Tout-Puissant. Non. C'est pas 4. Pardon, non, Psaume 22, 3. J'étais à 22. J'étais à 2. Oui. Oh, si je savais où le trouver. Non. C'est celui que j'ai lu. Psaume 23. Psaume 22, 3. Mon Dieu, j'écris le jour, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Donc c'est moi qui ai donné notre passage. On va fouiller. Toujours dire au prédicateur, quand tu donnes un passage qui n'est pas ce que tu voulais, ne te panique pas. Ce que paniquer, Maté Kimi na moto. Maintenant, ça peut arriver que Maté aussi est Kimi, tu as Nzembo. Il y a ma soumoté, aux amoto. Bichonne de Zora Maté à tout terre. Mais il m'a dit à Maté. Disons Amen. Lis le verset 4. Même chapitre. Pourtant, tu es saint. Voilà. Tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Disons Amen. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La louange fait descendre Dieu. Et Dieu ne peut pas descendre s'il n'est pas au préalable excité et motivé. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où je suis dans le bureau, quand les enfants chantent, j'entends une mélodie, je dis, mais je ne reconnais pas la voix. Parfois, je sors pour venir voir qui est en train de chanter ce cantique. Pourquoi? Parce que ça m'a tenté. Alléluia.
La louange fait descendre Dieu. Mais quand la présence de Dieu se manifeste, bien aimé, les choses se font aisément. Alors que vous allez constater, il y a des moments quand Dieu nous visite, nous chantons de tout nos cœurs. Le protocole n'a plus le temps de dire à maman, l'amouga. Après, on a dit, on finit sous le protocole. On vient manquer au respect. Je vous vois ici. On gagne payé, on gagne. Après, on t'a mis au talingaï. Mais là, c'est la monarchie qui a au talingaï. Parce que moi, je vous vois. Et après, je commence à dire, non. Tu es une religieuse. Tu es une religieuse. La louange fait descendre Dieu. On dit, il est siège. Le temps nous a imparti. Sinon, j'allais m'attarder sur Dieu siège. Prochainement. Disons Amen. Donc, il y a des moments lorsque nous venons, laissons nos plaintes, nos préoccupations, nos inquiétudes, laissons ça de côté. Depuis que nous nous plaignons, on a déjà eu quoi? D'ailleurs, les plaintes n'amènent rien de bon. Donc, ne vous inquiétez de eux. Mais malgré ça, tu as dit rien, mais on s'inquiète toujours. Faites connaître vos besoins à Dieu par des... Oh, quelle explication. Par des prières. Et la louange est une prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de... Donc n'attends pas seulement ce que tu dis, si il y a capitaine, il y a lui et toi, le monde il y a des moments comme ça, quand l'argent rentre, le congélateur est rempli, louange ne connaît pas. Azo sala, ezo monana, et donc, même la mabanga la kata louange, tika teme, nana ou tika teme, voisine na yo. Alléluia. Donc la louange doit venir d'un cœur pur. Louange a mis moi qu'elle a été. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit que dans l'assemblée des saints, il y a des chansons, on chante, mais vous avez visé mon tour. Atelemina mosika lokola mwana nzambe. Nana atelemina mosika lokola mwana nzambe. Alléluia. La louange doit venir d'un cœur pur. Et c'est ça qui fait descendre Dieu. Il dit, mais on a entendu me louer quelque part. Je dois descendre. Parce que cette louange-là me motive à me mouvoir. Et quand Dieu descend, bien aimé, il ne peut pas répartir sans qu'il crée une différence. Alléluia. Alléluia. L'endroit au rêve n'était pas saint. Mais la descente de Dieu a affecté l'endroit. Il dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Pourquoi? Parce que la présence manifeste de Dieu par ta descente a affecté le lieu. Si la présence d'un sorcier peut amener l'envoûtement, la présence d'un chrétien peut enlever l'envoûtement. Si tu es vecteur de la présence de Dieu, véhicule de la présence de Dieu, on a miné ton siège au travail, on jette le mauvais sol, tu viens, tu t'assois, la présence de Dieu anéantit l'effet satanique. Parce que la présence de Dieu marque toujours la différence. Et tu peux amplifier la présence de Dieu. Voilà pourquoi les instruments, malgré tout ce on peut avoir, on a besoin de l'appareil appelé l'ampli. Amplifier. À part l'ampli, on a besoin du stabilisateur. On doit stabiliser. On a le régulateur, on doit réguler. Et la présence de Dieu amène toutes ces choses. Il joue un rôle catalyseur. Et je prie pour que tu aies cette soif après ce culte en sortant. Va chercher la face de Dieu.
En sortant de ce culte, cherche la face de Dieu. En sortant de ce culte, le séminaire commence mardi jusqu'à samedi par la grâce de Dieu. Sois en prière pour que la présence de Dieu puisse te visiter. Il ne peut pas te visiter par sa présence et que tu restes la même personne. Il y a des gens à qui le chef d'État n'a jamais donné des millions, mais rien que la photo du chef de l'État dans son salon assure le bien-être. Rien qu'en saluant seulement le chef d'État, on a pris la photo, il a mis ça au salon. Ça lui fait du bien. Mais nous pressons celui qui est plus un chef d'État. Christ n'est pas un chef d'État. Il n'est pas le chef d'un continent. Il n'est pas le chef d'une région, d'une génération. Jésus-Christ est le chef des chefs. Il est le chef d'un royaume, s'il vous plaît, mais un royaume éternel qui subsiste à toujours. Maintenant, si tu as la présence d'un homme pareil, d'un maître pareil, qu'est-ce qui peut encore te résister? Rien ne peut te résister. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Rien ne peut résister à la présence de Dieu. Voilà pourquoi louons-le. Avec les instruments, louons-le. Sans les instruments, louons-le. Avec le poulet, louons-le. Sans le poulet, louons-le. Avec 20 pantalons, louons-le. Avec 2 pantalons, louons-le. Avec 2 pagnes, louons-le. Avec les baséries lamba, louons-le. Les fauteuils en cuir viendront. Avec le Jakarta, louons-le. Les véhicules viendront. En tant que locataire, louons-le. On sera propriétaire demain. Et ton chômeur, louons-le. Le travail viendra. Et ton célibataire, louons-le. Le mariage viendra. Et ton stérile, louons-le. Les enfants viendront. Parce qu'il tire même la louange de la bouche des enfants. C'est que les enfants qui vont arriver vont louer Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Shalom et à la prochaine pour ceux qui nous suivent.